Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au Gabon. Nous sommes mardi 6 mai 2025. Nous avons vu cette honte qui s'est passée du côté du Gabon. Nous avons vu cette humiliation que Maurice Sanda Kouyaté et Mamadi Doumbouya nous ont vendu. Mais c'est ça aussi leur sport favori. Nous avons également vu certains Guinéens qui ont filmé, indexé, accusé le président du Conseil des Guinéens établi du côté du Gabon, M. Barry Mamadou. Parce que pour eux, quand ils ont vu le monsieur, qui est celui qui détenait les 200 000 $ dont les Maurice Sanda ont parlé. Ça veut dire que le monsieur ne connaissait rien dedans. Vous allez comprendre d'ici, je vais vous donner tous les détails. Donc, le consul général Daouda Souma, celui qui était au courant de l'argent, celui qui savait où se trouvait l'argent, selon nos informations. Mais par après, c'est l'autre qui s'attaque. Mais ceux qui ont fait ce sale boulot, par après, ont compris la réalité. Ils se sont excusés. Et vous allez voir ces vidéos ici pour des preuves de ce que je suis en train de vous raconter ici. Alors, nous allons commencer par d'abord celui qui a lancé l'appel, un certain Mohamed Kourouma, mécanicien, qui a lancé l'appel. On suit. 100 000 $ pour les institutions qui vivent au Gabon. On a recensé beaucoup de noms. Ils étaient à l'ambassade. Le consul a dit qu'on a donné l'argent. L'argent avec le consul. Donc demain, tout le monde, on se retrouve à l'ambassade à 10 h. Donc c'était là avec le président. Il a donné l'argent. Donc on a commencé à faire le recensement. Tout le monde qui était là-bas, les gens qui étaient là-bas. Voilà la liste. Donc demain, tout le monde se retrouve à l'ambassade. Au plus tard, à 10 h. Voilà. Parce que dès que le consul arrive, on va partager l'argent devant tout le monde. On ne peut pas attendre demain ou après-demain. C'est leur travail. Donc ce qu'on veut, on veut faire le transparent demain matin. Donc rendez-vous demain à 10 h à l'ambassade de Guinée. Bien, vous avez suivi Mohamed Kourouma, mécanicien, qui a lancé cet appel, n'est-ce pas? Alors, on suit maintenant comment ils se sont attaqués à M. Barry Mamadou, le président du Conseil des Guinéens établis au Gabon, parce que pour eux, ce dernier qui détenait l'argent. Alors, une humiliation. Ils ont terni les mains de monsieur. Pourtant, la vérité n'était pas là. On suit. C'est lui qui a donné de l'argent là. Le président nous a donné de l'argent, 150 millions francs CFA. Il a mangé, il dit que la population ne doit pas gagner. On est en train de filmer. On a l'ambassade de Gabon comme ça. La Guinée. L'ambassade de Guinée, on a Gabon comme ça, c'est Gabon. Voilà. On est en train de filmer comme ça. Hein. Il doit faire sortir de l'argent. 150 millions CFA. C'est pas petit l'argent. C'est pas pour l'argent. Hein. Mais ça c'est le foutage. C'est une foutaise. Vous venez de voir cette scène, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons revenir encore à la même personne qui avait lancé l'appel. Ces mots de regret. Parce que déjà, il faut savoir qu'il a été arrêté et gardé au niveau des autorités gabonaises à cause de l'acte qu'il a eu à faire. D'accord? Maintenant, voici son message. Écoutez. Et après, maintenant, je vais revenir pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec cette manipulation de Maurice Sanda et de Mamadi Doumbouya. C'est une honte. La honte du siècle. Honte Pro Max. Suivez. Vraiment la jeunesse guinéenne qui vit au Gabon. Donc, tout ce qui se passe à l'ambassade aujourd'hui, on a tout vérifié. C'est pas vrai. L'argent n'est pas encore arrivé. Donc que tout le monde soit d'abord saisi. Le moment que l'argent va venir, il va appeler notre consulat et notre responsable. Comme on a 4 régions, donc toutes les communautés vont passer à l'ambassade, aller
voir le consul comment ils vont partager de l'argent. Donc tout le monde n'est qu'à rester à la maison. Personne ne sortira plus. C'est bon. Je demande tout le monde les exils. Je demande ce que j'ai fait aujourd'hui. Je demande pardon. Très bien. Vous avez suivi ces scènes-là, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le résumé? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon mes informations. Morissane a lancé l'appel. Et les gens filmaient. Les Gabonais ont entendu ça. Partout où ces gens-là vont, ils vont avec beaucoup d'argent. L'achat de conscience. Maintenant, le président du Conseil des Guinéens établi au Gabon, M. Barry Mamadou, que vous avez vu ici en veste, que les gens essayaient vraiment à faire du mal, mais heureusement, tout s'est passé bien. Seulement son image qui a été salie, qui a été ternie. Alors que M. Barry n'avait pas l'argent. C'est pas lui qui détenait l'argent. Celui qui était informé profondément de cette affaire d'argent, c'est le consul. C'est-à-dire, disons, l'ambassadeur. Parce que bon, le consul, vous savez, pour faire comprendre aux gens, le représentant de l'État guinéen là-bas, M. Daouda Souma, c'est lui qui savait. D'accord? Maintenant, M. Barry, selon nos informations, a eu à faire des propositions en tant que président du Conseil des Guinéens établis là-bas, a fait une proposition au consul pour lui dire, ok, l'argent là, déjà lui aussi d'abord il n'avait pas l'argent dans les mains, Daouda Souma, parce que Mamadi Doumbouya a laissé l'argent dans les mains de quelqu'un, c'est ce dernier qu'ils ont appelé pour voir comment est-ce qu'il peut envoyer l'argent. Mais ce dernier aussi, ils ont envoyé quelqu'un pour aller récupérer l'argent. Ce dernier aussi a dit, l'argent n'était pas au grand complet, les 200 000 $. N'était pas au grand complet là-bas. Donc, c'est pas que s'il y avait 100 000 ou 150 000 qui étaient là-bas. Donc, maintenant, ils ont demandé que si l'argent pouvait attendre là-bas jusqu'à ce que tout soit au grand complet, mais il paraîtrait que M. Souma, le consul, aurait dit non, le montant qui est là-bas, envoyé par là d'abord. Pour dire que le Guinéen a fait d'argent là, je vous dis, ils sont prêts à se bouffer. Il a envoyé l'argent par là. Maintenant, les gens ont appris ça. Vous avez vu comment le jeune même qui parlait était hésité. Le nommé Kourouma, hein, le mécanicien. Mais après, il a vu la vérité. Et d'ailleurs, il paraîtrait qu'aujourd'hui même, parce qu'il devrait aller d'ailleurs en justice, ou qu'il vienne demander un pardon public. Parce qu'il a accusé M. Barry à tort. Donc, ils sont dans cette situation. Je ne sais pas à quel niveau ils sont maintenant là, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais nous reviendrons pour plus de détails. Alors, le consul a souhaité qu'un montant soit déposé et que le montant déjà qui se trouve là-bas, ils n'ont qu'à envoyer ça d'abord. Vous voyez? Maintenant, c'est quoi la proposition de M. Barry, selon nos informations? Il dit que nous, ici, le Conseil des Guinéens, ici, il y a beaucoup d'activités des Guinéens. C'est nous qui faisons ça. Personne ne nous aide. Personne ne nous aide. Nous faisons ça de nous-mêmes. Que souvent, il y a des Guinéens en prison là-bas. C'est eux qui s'en chargent. Des fois, envoyer la nourriture, envoyer plein de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il dit alors, qu'est-ce que moi j'aurais souhaité? Comment on va partager ce montant? Et vous allez essayer de voir un budget pour le bureau du Conseil des Guinéens ici. Parce qu'on n'a pas d'argent. Nous nous débrouillons ici pour aider la communauté. Mais on n'a pas de fonds, on n'a pas un fonds. Et l'ambassade ne nous donne rien par rapport à ça. Donc, essayez de voir ça. Deux, les 4 coordinations de la communauté guinéenne. Vous savez, il y a la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière, la basse Guinée, comme toujours, partout. Donc, ils sont là-bas aussi en communauté.
Il dit encore, essayez de voir si qu'ils peuvent trouver un montant dans ces 200 000 donné à sa coordination. D'accord? Pour que tous les Guinéens soient satisfaits. Lui, c'était sa proposition. Ensuite, le bureau des femmes établi là-bas, ici en Côte d'Ivoire, s'ils pouvaient trouver quelque chose. Et aussi les 4 provinces du Gabon. Il y a des Guinéens là-bas, il y a des bureaux. Ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour ces gens-là? Maintenant, il a parlé aussi du mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya. Ici aussi de voir quel montant trouver pour ces gens. Maintenant, un budget, un petit montant pour les prisonniers au Gabon là-bas, des Guinéens. Vous voyez, ça a été ces différentes propositions. Trouver un montant, parce que là, à chaque fois que c'est eux qui achètent, c'est eux qui mènent les démarches, c'est eux qui font tout pour ces prisonniers-là. Ce n'est pas les autorités guinéennes qui les assistent à ça. C'est eux-mêmes, leurs petites cotisations. Maintenant, que d'abord l'humiliation qu'ils ont infligée, qu'on a tous vu, que c'est le président de la Guinée forestière, le nommé Mandjou Kone, qui l'a appelé pour lui dire, ah, maintenant c'est comment à faire de l'argent, on a appris que c'est venu, maintenant on va se rencontrer là-bas. Ils sont allés, c'est-à-dire à l'ambassade au fait. Maintenant, c'est quand M. Barry est allé là-bas, il a trouvé que les gens étaient là et puis on l'attendait. C'est comme si c'était un topo, je ne sais pas. Mais c'est comme ça on peut dire en voyant l'image. Mais heureusement, ça s'est passé autrement. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'ai appris par rapport au Gabon. Et c'est très dommage. C'est vraiment triste. Maintenant, est-ce que les propositions de M. Barry seront prises en compte? Gros point d'interrogation. Est-ce que d'ailleurs le montant là peut servir à quelque chose? Je dis non. Ça ne peut pas aider. Parce que si chacun prend un peu dans ça, qu'est-ce qui va rester? Rien. Et ça ne servira à personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est entre eux là-bas. Mais c'est juste dire à Maurice Sanda et à Mamadi Doumbouya, ils sont en train de créer une confusion entre les Guinéens. Une division profonde entre les Guinéens. Ce qu'ils sont en train de faire, vous ne verrez aucun pays le faire. Maintenant là, sortir avec l'argent, même ici vous avez vu, aux États-Unis, ce qu'ils font, enlever l'argent en Guinée envoyé aux États-Unis, enlever l'argent en Guinée envoyé en France, en Belgique, pour distribuer entre les propagandistes. Ça va servir à quoi? Est-ce que c'est ce qui peut développer le pays? Maintenant, les gens sont en train de se tirer là-bas pour les 200 000 $. Vous pensez que ça c'est beaucoup d'argent? C'est pas l'argent ça par rapport à ce nombre. Parce que les 200 000 $ là, c'est combien ça? C'est 1 milliard et quelques de francs guinéens. 1 milliard 700 millions d'ailleurs, ou 1 milliard 800 millions et quelques. Maintenant, divisé par combien de personnes? Ou combien d'instances? Et est-ce que aussi l'ambassade ne va pas essayer de se noyer dedans, comme on sait toujours, quand l'argent arrive au CEF, comment ça se fait? Là aussi, c'est notre débat. Franchement, cette transition, c'est une honte qui nous aide à dégager Mamadi et tout son groupe à la tête de ce pays parce qu'ils sont incapables. Ils font la honte à la République. Même si eux, ils sont dans la zingue. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Donc, Guinéens d'ailleurs, soyez très prudents. Ces putains-là ne doivent pas vous opposer. Refusons la division.